Bien, eh bien voilà, bonjour, semaine 4, nous allons travailler sur les pronoms relatifs composés. Euh, en fait, beaucoup d'étudiants pensent que les pronoms relatifs composés, c'est compliqué. En fait, je vais essayer de vous montrer que c'est très simple et il y a seulement deux choses auxquelles il faut faire attention. Auparavant, ce serait bien, avant d'écouter ce séminaire en ligne, que vous lisiez les sections de votre livre de grammaire Contextualized French Grammar, en particulier les sections 9.7, 9.8, 9.9 et 9.14 sur les pronoms relatifs composés. Bien, passons maintenant aux explications. Alors, en fait, il n'existe qu'un seul pronom relatif composé, lequel tous les autres, en fait, qui suivent, que je précise ici, sont des pronoms relatifs composés qui sont construits à partir de lequel. La première chose dont il faut vous rappeler, c'est que vos pronoms relatifs composés en français s'accordent avec le nom qu'ils remplacent. C'est-à-dire l'antécédent. Donc, si vous avez un nom qu'il remplace qui est féminin singulier, lequel va devenir laquelle. S'il remplace un nom masculin pluriel, lequel va devenir lesquels. Et s'il remplace un nom féminin pluriel, lequel va devenir lesquels. Donc ça, c'est la première chose à laquelle il faut faire attention, c'est la transformation de lequel en genre et en nombre en fonction du nom qu'il remplace. Bien, la deuxième chose à laquelle il faut faire attention, c'est que lequel se contracte lorsque l'on a les prépositions à et de. Donc, d'où viennent ces prépositions? Ces prépositions viennent en fait du verbe qui suit le pronom relatif. Donc, il faut absolument faire attention au verbe qui suit votre pronom relatif et quelle préposition prend le verbe qui suit votre pronom relatif. Si c'est une préposition à, lequel va se transformer en auquel. Et auquel deviendra à laquelle, auquel et auquel. Pardon. Si votre verbe prend la préposition de, alors lequel va se transformer en duquel. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est que lequel est toujours précédé d'une préposition. Avec, par, pour, sans, à, grâce à, de, près de, à côté de. En général, on utilise lequel et tous les pronoms relatifs dérivés lorsque l'on parle de choses, d'objets.
lorsque on parle d'une personne, on aura tendance en français à utiliser qui. Regardons un tableau qui va résumer tout ce que je viens de dire. Alors, tout d'abord, rappelons-nous, il faut absolument faire attention au verbe qui suit le pronom relatif, car le verbe va déterminer le choix du pronom. Si on a un verbe à construction directe, on aura alors le pronom relatif que. Qu'est-ce que veut dire construction directe? Construction directe, c'est un verbe qui prend un objet sans avoir besoin de préposition. Vous voyez ici que le lien entre le verbe et l'objet, il n'y a pas de préposition. Autrement dit, la structure du verbe, c'est chercher quelque chose ou chercher quelqu'un. C'est un verbe à construction directe qu'on appelle un verbe transitif direct et donc le verbe prend un objet direct. Ok? Donc quand le verbe a une construction directe, meaning it does not require a preposition to hook up onto the object it refers to, on utilise que. Mais ça, vous le savez, puisque nous l'avons vu il y a déjà quelques semaines. Quand on a un verbe à construction indirecte, alors, un verbe à construction indirecte est un verbe qui prend une préposition. C'est ce qu'on appelle un verbe transitif indirect. Et le verbe transitif indirect prend un objet indirect. Ok? Donc, quand on a un verbe à construction indirecte qui prend la préposition de, on utilise le pronom relatif dont. Par exemple, on a le verbe s'occuper de quelque chose. Et puisque le verbe prend de, on dira le dossier dont il s'occupe. D'accord? Donc, ce qui est important, en fait, c'est d'apprendre vos constructions. Oui? Si vous n'apprenez pas vos verbes, et en particulier les prépositions de vos verbes, vous ne pouvez pas utiliser ces verbes et vous ne pouvez pas trouver le pronom relatif. Bien, nous avons vu verbe à construction directe, verbe à construction indirecte avec la préposition de. Maintenant, il existe également des verbes à construction indirecte, mais eux qui prennent la préposition à. Par exemple, s'intéresser à quelque chose. Donc ici, on a encore un verbe transitif indirect qui prend la préposition à. On dit « je m'intéresse à cette information ». Donc, on utilisera l'information à laquelle je m'intéresse. Ok? Si on avait un masculin, on dirait « le livre auquel je m'intéresse ». Donc, vous voyez qu'il faut absolument regarder le verbe qui suit le pronom relatif pour déterminer quel pronom relatif vous allez utiliser. Bien, continuons. Maintenant,
lorsque votre verbe prend une préposition simple. Okay, so not the, not a, but any other preposition. Par exemple, avec, selon, pour, pendant, etc., etc. Oh, j'ai répété 2 fois ça. À ce moment-là, on va utiliser lequel, ou lesquels, ou laquelle, ou lesquels. Par exemple, on dit travailler avec quelque chose. Et à ce moment-là, on dira, on reprend la préposition ici, c'est l'instrument avec lequel je travaille. Parce qu'on dit travailler avec quelque chose. Ok? Donc, on appelle ça un pronom relatif complexe parce que généralement, il est composé de 2 parties. Une préposition et le pronom relatif. Et toujours, faites attention au verbe qui suit le pronom relatif. C'est la raison pour laquelle, je répète, il faut apprendre la construction des verbes. S'il vous plaît. Ok. Maintenant, alors on vient de voir lorsqu'on a un verbe qui prend une préposition simple. Lorsqu'on a un verbe qui prend une locution prépositionnelle construite avec 2. Qu'est-ce que c'est qu'une locution prépositionnelle? Vous voyez que on a des prépositions, donc une préposition vient en un seul mot. Par exemple, pour, avec, contre, sur. Et ce qu'on appelle une locution prépositionnelle, en anglais prepositional phrase, c'est une locution, c'est une préposition qui vient en plusieurs morceaux. Par exemple, au cours de, during, près de, near, à cause de, j'ai mis ici, à propos de, qui veut dire regarding. Okay, so it may seem like a very complicated word, locution prépositionnelle. It basically means that your preposition comes in more than one bit. See, you got 3 bits there, 2 bits there, etc., etc. Ok, donc, quand vous avez une préposition, une locution prépositionnelle, vous allez également la mettre ici. Ok, donc c'est une affaire au cours de laquelle il a été attaqué. Par exemple, vous direz c'est masculin, un problème à cause duquel il n'a pas pu venir la semaine dernière. D'accord? Donc, le pronom relatif qui suit la locution prépositionnelle avec 2 prendra la forme duquel, desquels, de laquelle, desquels. Maintenant, regardons le tableau récapitulatif. Alors, il faut vous rappeler simplement que la première chose à faire, c'est de regarder la construction du verbe et la préposition. Donc il faut apprendre. D'accord? You cannot improvise it. You have to know. Bien. Donc, préposition, c'est la première chose. Si on a une préposition à,
si on a une locution prépositionnelle finissant avec de, comme grâce, comme à cause de, au cours de, à propos de, okay? Ou bien si on a une préposition simple. Si on a une préposition à, deux choses. Est-ce que le pronom relatif remplace un objet, ce qu'on appelle un inanimé, un inanimate, ou une personne? Okay? S'il remplace un objet, on va dire auquel, masculin pluriel, féminin singulier, féminin pluriel. Si c'est une personne, beaucoup plus facile puisque c'est à qui. Okay? Si le verbe prend ou la phrase demande une locution prépositionnelle finissant avec de, donc on vous donne ici des exemples, à ce moment-là, on va dire duquel, desquels, de laquelle, desquels. Donc on dira, par exemple, à cause duquel, on dira au cours desquels, on dira à côté de laquelle, etc., etc. Si c'est une personne, plus facile, puisque à ce moment-là, ça ne change pas, on dira à cause de qui. Au cours de qui, c'est un peu compliqué, mais à côté de qui. La personne à côté de qui je suis assis. Ou bien, on dira la personne près de qui il est assis. Et puis, si vous avez une préposition simple, on utilisera simplement lequel, lesquels, laquelle, lesquels. Bien. J'espère que mes explications seront assez claires. Rappelez-vous qu'il faut toujours vous préoccuper. Première chose, le verbe et sa préposition. Deuxième chose, que remplace mon pronom relatif. Donc ici, vous voyez bien que vous avez en face de, donc quel type de préposition a-t-on ici? Et la deuxième chose, c'est l'objet ou la personne que remplace le pronom relatif. Donc ces deux choses-là vont déterminer ce que vous avez ici. Si c'est une personne, on utilise qui. Si c'est une chose, on ne peut pas utiliser qui. Donc cette phrase-là est incorrecte. On pourrait avoir, si on avait par exemple le voisin. Le voisin en face de qui j'habite est très beau. Bon, bah vous avez un beau voisin. Dans ce cas-là, puisque c'est un animé, une personne, cette phrase serait correcte. Mais puisque c'est le parc, cette phrase est incorrecte. Je vous laisse faire le reste des phrases et je vous retrouve pour l'explication des exercices. Surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter ou bien à poster vos questions sur le forum de grammaire. Je vous remercie et je vous retrouve sur l'autre vidéo pour l'explication des exercices. À tout à l'heure.